c'est l'équipe, les Team Road Cleaners qui vont se présenter devant vous. Cette équipe est composée d'étudiants de Don Bosco, de Louis de Foix et de l'ENSERM. Donc encore un mélange Pays Basque Sud et Pays Basque Nord, Egoalde, Eta, Iparralde. Et attention, il y a un peu de logistique. En général, quand il y a une démo en live comme ça, c'est au moment où tout tombe. Donc soyez précautionneux. Donc le deuxième sujet qui était proposé par Vinci Autoroute consistait à trouver une solution pour l'entretien en fait, des côtés de l'autoroute et de voir comment on pourrait faire ça de manière différente. Donc, à qui je donne le micro? C'est parti. Alors, bonjour à tous. Donc notre projet portait sur l'entretien des bordures de l'autoroute. Donc par entretien, on entend la coupe, à la fois la coupe d'herbe, de brindilles, mais aussi de pièces de bois de taille plus importante. Donc ça peut monter jusqu'à peu près 5 cm de diamètre, pour vous donner une idée. Alors, pour remettre en contexte, sur le bord de l'autoroute, derrière la clôture de séparation, on a une bande plane d'environ 1 mètre. Ensuite, on a un plan incliné sur environ 3 mètres. Donc l'inclinaison est comprise entre 34 degrés en général, dans 90% des cas, et ça peut monter jusqu'à 67 degrés. Donc quand on s'approche plutôt des ponts. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a des opérateurs manuels qui viennent débroussailler avec une débroussailleuse manuelle le long de la zone. On a aussi un système qui existe à base de tracteurs le long de la bande d'arrêt d'urgence et où le tracteur vient passer l'outil au-dessus de la bordure. Donc, pour répondre à ces besoins, nous nous sommes penchés sur deux solutions, deux modules. Donc, il y aurait un module qui s'occuperait de la majeure partie de l'autoroute, soit 90% des cas, qui serait donc derrière la glissière, qui serait donc derrière la glissière, avec un outil de découpe placé sur un bras robotisé, qui aurait une trajectoire de tonte modulable. C'est-à-dire que si on a des herbes fines, la trajectoire va être parallèle au sens de la découpe, parallèle au sens de la marche, pardon. Alors que si on rencontre des branches plus grosses, des petits troncs ou des arbustes, la découpe va être perpendiculaire au sens de la marche. Et oui, et donc ce système est entièrement électrique afin de favoriser le développement durable. De plus, il est plus sécuritaire que les moyens existants aujourd'hui, comme les tracteurs qui ont besoin d'être banalisés autour de cette route. Là, étant derrière la glissière, il ne gêne pas la circulation. Pour notre deuxième module, qui va donc se situer dans des pentes bien plus raides, environ 67 degrés, ce qui est bien plus raide que des pistes noires en ski. On s'est aperçu que les agents d'entretien qui allaient débroussailler tout ça avaient beaucoup de difficultés d'accès pour justement débroussailler tout ça, et qui se gamellaient bien souvent d'ailleurs. Et même sur des tests avec des petits robots autonomes, on s'est aperçu que c'était plutôt inefficace. Ils avaient un manque de stabilité, un manque d'adhérence. Donc c'est là que notre système va agir, qui va devoir s'adapter et s'optimiser. De par son appui sur une bande plane de 1 mètre, avec des pieds rétractables, comme les camions de pompiers. Donc on va gagner en stabilité et on va gagner sur la zone de coupe grâce à un bras plus long que le premier, qui fera environ 7 mètres pour une zone de coupe. Alors, pour la sécurité,
On peut penser mettre des capteurs LIDAR, donc des capteurs infrarouges, à la fois à l'avant du robot et à l'arrière du robot. Donc ce genre de capteur, c'est utilisé sur les AGV dans l'industrie. C'est des capteurs IR qui sont capables de reconstruire un nuage de points, l'environnement. Donc ça nous permet, si on les place à la bonne hauteur, de détecter une personne qui passerait au-dessus de la bordure ou un animal sauvage, si par exemple on veut opérer de nuit. On mettrait aussi des capteurs ultrasons, donc c'est concrètement ce que vous avez sur vos voitures, sur certaines voitures pour le parctronique. Voilà. Donc pareil, désolé, vous avez un peu trop dépassé. Est-ce que Vinci est encore dans le coin? Ouais. Merci de me rejoindre, vite fait. Parce que je crois qu'on n'a pas la portée nécessaire. Alors juste, je vous propose d'aller jusqu'au groupe numéro 20 et on fera le break à ce moment-là. Merci. Oui, donc merci déjà à l'équipe qui a bien répondu au sujet. Ben voilà, donc sujet bien appréhendé, avec des choses un peu nouvelles pour nous, et notamment comment ils voient l'autoroute et comment nous on la ressent. Donc ouais, un joli sujet. Merci. Merci, et puis c'est un plaisir, là on a travaillé avec Vinci là, depuis quelques semaines avec des séances de créativité ensemble, donc j'espère que ça portera ses fruits.